1,8 milliard de dollars de liquidation en 48 heures, Bitcoin sous 62 000 dollars, Ethereum sous 1600 dollars et une loi américaine qui doit être signée avant le 4 juillet et qui pourrait tout faire exploser à la hausse. Le marché est en sang aujourd'hui, mais les niveaux que je vais te montrer dans cette vidéo vont tout changer. Parce qu'il y a deux zones précises sur Bitcoin et Ethereum en ce moment et ce qui se passe dessus dans les prochains jours va définir la direction du marché pour les semaines suivantes. Bienvenue sur Crypto Squad, on analyse tout ça maintenant. Avant qu'on rentre dans les graphiques, si tu veux recevoir les alertes en temps réel quand ces niveaux sont touchés, rejoins notre Telegram, le lien est juste en dessous et abonne-toi à la chaîne, on sort une analyse comme celle-là chaque jour. N'hésite pas également à t'abonner à notre newsletter que tu trouveras directement sur notre site. Allez, on attaque Bitcoin en premier. On va commencer directement en weekly. Donc on a Bitcoin qui a atteint son plus bas de l'année, donc au niveau des 59 000 dollars, juste ici. Grosse prise de liquidité à ce niveau-là. On est venu récupérer justement toute cette liquidité qui s'était accumulée ici. Là, il faut faire attention. On n'est pas revenu retester notre FVG qui se situait juste ici, hein. Donc pour le moment, la zone intéressante en scénario baissier, ça va être de venir récupérer directement notre zone de rechargement de short située plus basse, juste ici, qui est en confluence en plus de ça avec un order block weekly. Et on a aussi beaucoup de liquidités qui restent à être prises juste en dessous, situé plus au sud. Donc ça, c'est concernant le scénario baissier. C'est pour ça qu'on surveille attentivement Bitcoin. Ensuite, on a le scénario haussier. Du coup, ça serait dans un premier temps ici, eh bien, un rejet et du coup, au moins une réintégration et un retest déjà du FVG juste ici. Et ensuite, pourquoi pas, venir casser cette zone-là. Et ici, en tout cas, il faudra surveiller le prix pour voir ce que ça donne. Parce que tant qu'on n'aura pas cassé vraiment ce niveau-là, on ne peut pas repartir en tendance haussière. Ici, on a encore un gros FVG à combler juste ici. Donc, toutes ces zones-là, c'est des zones très importantes à surveiller. Donc, pour le moment, on attend et on patiente calmement. Ensuite, on va attaquer directement avec Ethereum. Donc Ethereum, hop, voilà, on est en weekly, pareil. Hop, donc on retrouve un petit peu le même pattern, hein. Donc la situation, elle est encore plus difficile que sur Bitcoin, hein. ETH, lui, il est passé carrément sous les 1600 dollars cette semaine, 60% sous l'ATH d'août 2025, hein. 17 séances consécutives de sortie sur les ETF Ethereum. Les acheteurs on-chain ont chuté de 80%. C'est énorme. Donc, ce qui me préoccupe le plus, c'est le ratio ETH-BTC, hein, qui continue de s'effondrer. Donc, Ethereum, il sous-performe. Bitcoin, lui, même quand BTC baisse, en fait, les institutions, elles vendent ETH avant BTC. Et ça, c'est un signal clair. Il n'y a aucun appétit pour le risque en ce moment même. Donc, les niveaux clés à surveiller, et justement, ces niveaux critiques juste ici, hein, des 1400 dollars. Ça, c'est vraiment le niveau critique, hein. C'est le support actuel. On est sur le support weekly. On est en train de le retester là, pour le moment. Donc ça va être le scénario baissier. Donc si jamais on casse ce support-là et on vient redescendre, on vient retester cette zone-là, on peut potentiellement justement prendre de la liquidité située plus au sud. Et concernant le scénario haussier, là par contre, il faut déjà avoir une réintégration juste ici au niveau de la zone des 1750 dans un premier temps. Et ensuite, il faudrait venir recasser toute cette zone-là. Et ensuite, il faudrait casser justement notre plus haut situé ici, au niveau des 2400 dollars. Et vu qu'on a FVG juste ici, idéalement, il faudrait qu'on casse la zone des 3000 dollars pour vraiment repartir en fait en continuation haussière par la suite et pouvoir aller chercher de la liquidité située beaucoup plus au nord. Donc, c'est simple, pour qu'Ethereum reparte, il faut deux conditions, un rebond sur BTC pour stabiliser en fait le marché global et un retour du ratio ETH-BTC à la hausse. Pour l'instant, aucun des deux n'est confirmé. Il y a beaucoup de manipulations de prix actuellement, vu que le Clarity Act est bientôt signé, doit être signé avant le 4 juillet, donc beaucoup d'institutions, et il y a des rumeurs comme quoi beaucoup vendraient pour pouvoir racheter à des prix beaucoup plus intéressants concernant le Bitcoin avant la signature du Clarity Act. Ensuite, on va passer directement au Total 3. Donc, Total 3, je le répète, c'est tous les altcoins hors BTC et ETH et surtout hors stablecoin. Voilà. Donc là, actuellement, on voit clairement qu'on a un modèle AMD qui est en train de se dessiner. Juste ici, cette semaine, hein, on a 73% des 200 premières cryptos qui sont dans le rouge. La dominance du Bitcoin, elle dépasse presque, elle est à 58%. Les capitaux, ils restent sur Bitcoin, ils ne roulent pas encore vers les altcoins. Donc l'indice de la peur et de la cupidité, lui, hein, il est en extrême peur, hein, pour le moment. On a l'indice de l'incertitude qui est encore plus élevé que lors du crash Covid, du crash FTX. Donc là, on est vraiment dans un marché qui est sous tension, hein. Donc le message, il est clair, pas d'alt season, tant que ces trois signaux ne sont pas confirmés, la dominance du Bitcoin, elle doit baisser. Le ratio ETH-BTC, lui de son côté, il doit remonter. Et puis le Total 3, lui, il doit se reprendre, justement. Donc aujourd'hui, aucun des trois n'est là, hein, mais historiquement, forcément, c'est les meilleures opportunités du cycle. Elles se forment exactement dans ces conditions. Quand la peur, justement, quand la peur extrême même, elle est prolongée. Les vendeurs sont épuisés, il y a une capitulation. Et on n'y est peut-être pas encore,
mais on s'en approche fortement, hein. Ici sur le total 3, on voit qu'on a une belle accumulation, on a une grosse bougie de manipulation juste ici, accumulation, manipulation, expansion par la suite. On est venu justement chercher notre plus bas de l'année juste ici, on a un support weekly qui est un petit peu plus au sud, au niveau des 280 à peu près. Donc là, le marché, il pourrait très bien, si on part sur un scénario baissier dans un premier temps, lui, le marché, en fait, il pourrait très bien recontinuer sa tendance baissière pour justement aller rechercher en fait des niveaux un petit peu plus bas, situés au niveau des 315 à peu près. Donc ça, c'est pour la continuation baissière. Il faut faire attention parce qu'on a un FVG juste ici. Donc le prix peut également remonter juste ici, faire un retest de cette zone pour seulement ensuite venir reprendre sa liquidité située au sud avant bien évidemment de repartir à la hausse. Ensuite, on a le scénario haussier. Donc lui, ça va être, hop, je vais enlever juste ça, ça sera beaucoup plus propre sur notre graphique. Le scénario haussier, c'est-à-dire ici, on est venu rebondir sur cette zone-là, voilà. On pourrait très bien, dans un premier temps justement, revenir retester notre daily open pour ensuite revenir combler notre FVG juste ici, voilà. Et ensuite, si clôture au-dessus du FVG, là, on pourrait justement aller clôturer au-dessus du previous monthly open, qui est en confluence justement avec le previous monthly low en plus de ça. Et du coup, là, si on clôture au-dessus de cette zone, on pourrait justement repartir en fait en expansion. Et là, du coup, les altcoins pourraient très bien performer et reprendre très très rapidement toute la baisse qu'on a subie. Actuellement, on voit bien que toute la baisse en fait, c'est de l'imbalance, hein, clairement. Donc, il y a un gros déséquilibre du prix. Donc, c'est sûr et certain à 98% qu'on va venir retravailler en fait toutes ces zones. Parce que forcément, quand le prix il laisse des déséquilibres derrière lui, eh bien le prix vient le combler. Si cette analyse elle t'a aidé, eh ben, n'oublie pas de liker, ça te prend 2 secondes et ça change tout pour la chaîne. En tout cas, en ce moment, ne panique pas et ne rentrez pas sans confirmation, hein. Il faut bien attendre que les ETF flow redeviennent un petit peu au vert. Il faut regarder la dominance, regarder le ratio ETH-BTC. Voilà. Pour la vidéo, abonne-toi pour l'analyse de demain. On est là chaque jour et rejoins le Telegram pour les alertes en temps réel sur ces niveaux critiques, hein. Le lien est juste en dessous. On te prévient avant que ça se passe et pas après. Et on se dit à demain sur Crypto Squad.